Nicholas T. Wright, professeur en Nouveau Testament et christianisme originel à l'université St. Andrews, a écrit le 29 mars 2020 un éditorial pour le magazine Time. Il a intitulé celui-ci « Le christianisme n'offre pas de réponse au sujet du coronavirus. Ce n'est pas son rôle. » Dans son éditorial, il écrit « Sans aucun doute, les simples d'esprit habituels vous diront pourquoi Dieu nous envoie cela. Une punition ? Un avertissement? Un signe? Ce sont des réactions impulsives potentiellement chrétiennes dans une culture qui, depuis des générations, embrasse le rationalisme. Tout doit avoir une explication. Mais en supposant qu'il n'y en ait pas. Les rationalistes, y compris les chrétiens rationalistes, veulent des explications. Les romantiques, y compris les chrétiens romantiques, veulent recevoir un signe de soulagement. Mais peut-être qu'encore plus important que cela, nous devrions retrouver la tradition biblique de se lamenter. La lamentation a lieu lorsque les gens demandent « Pourquoi ?», mais ne reçoivent pas de réponse. C'est où nous en sommes rendus lorsque nous allons au-delà de nos craintes égocentriques au sujet de nos propres péchés et nos échecs, et que nous regardons plus largement à la souffrance de ce monde. À présent, ce que je voudrais dire, c'est que ce monsieur Wright a tort. Car le christianisme propose, il offre des solutions. Il donne des réponses au pourquoi de tous ces problèmes. Laissez-moi expliquer. Les deux théories en cours au sujet de l'origine du coronavirus sont... Elles sont, numéro 1, un marché d'animaux à Wuhan. Ces marchés d'animaux sont des lieux où sont vendus des bêtes exotiques. Il y a des animaux vivants qui sont tués sur place et qui se retrouvent tous mélangés. C'est un énorme récipient de mélange pour les agents pathogènes. Il y a de fortes présomptions que le SRAS, qui a éclaté principalement en 2002 et en 2003, et qui s'est poursuivi un peu en 2004, a commencé dans un marché d'animaux. Et nous allons expliquer cela dans un moment. L'autre théorie vient du fait que Wuhan a un laboratoire de virologie d'eux-mêmes, et l'un d'entre eux est un laboratoire P4 qui manipule des substances très dangereuses. Ils y étudient les coronavirus d'une espèce de chauve-souris, la variété Rhinolophe, et un des employés aurait été infecté avant de poursuivre sa vie normale en se mêlant à la population. Libre à vous de sélectionner l'histoire ou la théorie à laquelle vous croyez, mais dans le cas de l'une comme de l'autre, il est intéressant que les chauves-souris soient impliquées, quoi qu'il arrive. Laissons donc aux scientifiques, aux politiciens et aux autres le soin de débattre pour savoir quelle est vraiment la source du virus, soit du laboratoire P4, soit du marché d'animaux. Les informations disponibles montrent que les deux hypothèses sont plausibles pour l'instant. Mais quel est le lien entre tout cela et le christianisme? Eh bien, certains animaux comme les chauves-souris et certains oiseaux sont porteurs d'agents pathogènes qui peuvent infecter les humains. Et parfois, par exemple, une grippe aviaire peut être attrapée par les humains et être très mortelle. Le taux de mortalité peut monter à 70%. Généralement, la personne en meurt ou elle s'en sort, et c'est la fin de l'histoire. Mais certains de ces agents pathogènes, lorsqu'ils transitent à travers un intermédiaire, particulièrement comme les porcs, qui sont des récipients de mélange génétique pour l'ADN, et cela se produit car leur ADN est très similaire à celui des êtres humains. Les virus peuvent se transmettre entre les humains, et vous obtenez de telles pandémies. Par exemple, en 1918, la grippe espagnole, comme elle est surnommée, aussi connue comme la grippe porcine, car elle s'est retrouvée à la fois chez les humains et chez les porcs. À ce jour, la théorie la plus probable est qu'elle serait originaire du Kansas, aux États-Unis, dans une région rurale avec beaucoup d'élevage porcin. Tout aurait commencé là-bas, avant de se propager dans une base militaire pendant la Première Guerre mondiale, et de là, elle s'est répandue à travers le monde. C'est la théorie actuellement retenue par les scientifiques, mais le fait est qu'elle vient sans aucun doute des porcs. Elle pourrait émaner d'un oiseau qui l'aurait transféré à un porc, mais c'est passé ensuite du porc à l'humain. C'est très significatif, et c'est très important dans le contexte chrétien. Nous savons que certains animaux sont porteurs d'agents pathogènes. Parmi eux se trouvent principalement les chauves-souris ainsi que les porcs. Par exemple, le SRAS émanerait des chauves-souris, mais des civettes et des porcs
Leur consommation ne paraît pas étrange pour la plupart des gens, mais les civettes sont consommées dans cette région du monde. Quoi qu'il en soit, il s'est produit une réaction en chaîne. Le MERS, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, aurait aussi débuté avec une ou plusieurs chauves-souris avant d'être transmis à des camélidés. Puis, lorsque des gens boivent du lait de chamelle ou mangent de la viande de chameau ou de dromadaire, lorsqu'ils manipulent et préparent cette viande, le virus est transmis à l'espèce humaine et il peut ensuite passer d'une personne à une autre. Le virus Nipah viendrait aussi des chauves-souris, dans ce cas de l'espèce frugivore. Elles auraient laissé tomber des fruits dans l'enclos ou dans le périmètre de l'élevage porcin, et lorsque les porcs les ont trouvés, ils ont mangé ces fruits contaminés sur le sol, transférant ainsi le virus aux porcs puis aux humains. C'est un virus extrêmement mortel. Il ne s'est pas répandu comme le Covid-19. Fort heureusement, il n'était pas aussi contagieux, mais il se transmet entre les humains et il a tué des centaines de personnes dans cette région. L'Ebola est un autre virus dont les chauves-souris seraient le réservoir originel. Tout comme en Chine, dans une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, les gens mangent des chauves-souris. Les Chinois les utilisent pour la médecine traditionnelle et aussi pour l'alimentation. Mais ces chauves-souris seraient le réservoir du virus. Lorsque les chauves-souris frugivores laissent tomber des fruits contaminés dans la jungle, des primates et des singes accourent, ils ramassent ces fruits et ils les mangent. Puis des gens mangent ces primates. Encore une fois, en quoi cela est-il significatif? Pourquoi est-il important de parler de toutes ces choses? Nous avons la grippe porcine. Celle de 1918 provient sans l'ombre d'un doute d'un porc, d'un élevage de porcs, apparemment dans l'État du Kansas. Mais pourquoi est-il important de savoir ces choses dans le contexte chrétien? Si nous revenons à la Bible, dans Lévitique 11 et Deutéronome 14, nous voyons que Moïse enseigna aux enfants d'Israël que certains animaux ne devaient pas être mangés. En réalité, cela ne venait pas de Moïse. Ces instructions venaient de Dieu qui demanda à Moïse d'enseigner cela au peuple. Nous pouvons tourner ce récit en ridicule si nous le souhaitons, mais cela n'enlève pas le fait que certains animaux sont destinés à la consommation humaine et d'autres ne doivent pas être mangés. Ils sont qualifiés d'impurs et d'une abomination. Et parmi ces animaux se trouvent les chauves-souris, les porcs, les chameaux, les primates, les civettes et quasiment tous les animaux dont il est avéré qu'ils transmettent des virus aux humains qui peuvent ensuite les transmettre à leurs semblables. Seulement les animaux impurs causent ces transmissions. Vous savez, je ne viens pas de découvrir la semaine dernière Lévitique 11 et Deutéronome 14. J'ai appris ces choses au début des années 1960, et je pensais que la raison derrière cela est qu'ils étaient porteurs d'agents pathogènes que je pourrais attraper en les mangeant. Par exemple, les porcs sont infectés par le ver Trichinella. Et des milliers de gens à travers le monde, encore à notre époque, en tombent malades et en meurent. Car le Trichinella est un agent pathogène très difficile à traiter, difficile à éliminer. C'est un parasite. Ainsi donc, je pensais que c'était une des raisons principales. Le porc est également un animal très gras. C'est un animal impur car il vit dans des environnements très sales. J'avais toujours pensé que c'était la première raison pour laquelle je n'en mangeais pas afin de ne pas tomber malade. Mais ces dernières années, depuis le début des années 2000, avec l'apparition du SRAS, j'ai commencé à étudier davantage le sujet et j'ai trouvé que les implications ne s'arrêtaient pas au fait que je mange du porc ou non. Je peux être affecté si des gens à l'autre bout du monde mangent ces créatures que Dieu a dit de ne pas consommer. Ces personnes tombent malades, puis elles transmettent le virus au reste de l'espèce humaine. Dieu savait exactement de quoi il parlait en déclarant aux hommes « Ne consommez pas ces animaux, ne les mangez pas ». Mais l'humanité a fait tout le contraire. Maintenant, laissez-moi vous demander ceci. Pourquoi tant de ministres qui se disent chrétiens sont dans le wagon de tête pour déclarer « Oh, ces lois dans Lévitique et Deutéronome ne sont plus valables. C'était juste pour les Juifs à cette époque. C'est quelque chose inventé par Moïse.
Il est intéressant de noter que ces lois prédatent largement Moïse. Nous les retrouvons ainsi dans le récit du déluge au 6e chapitre, ou plutôt au 7e chapitre du livre de la Genèse, où nous lisons le récit du déluge et de Noé. Celui-ci devait prendre 2 animaux impurs de chaque espèce dans l'arche. Les gens savent cela. Mais ils ne savent pas qu'ils devaient prendre 7 couples d'animaux purs à bord de l'arche. Même Noé savait faire la différence entre un animal pur et un animal impur. Ce n'est donc pas quelque chose qui est apparu avec Moïse, c'est quelque chose qui était bien antérieur à Moïse. Pourquoi ces ministres, se disant chrétiens, enseignent que les lois de l'Ancien Testament ne sont plus en vigueur? La réponse vient du fait qu'ils traduisent mal ou qu'ils ne comprennent pas certains versets. Prenez par exemple Marc au chapitre 7, qui parle des disciples qui ne se lavaient pas les mains selon la façon qui était imposée par les pharisiens avant de manger. Et donc, toute la discussion parle des mains sales ou de manger sans s'être lavé les mains. Aucun rapport avec les viandes pures et impures. Alors, quelques traducteurs essayent de changer cela en disant, au verset 17, en purifiant toutes les viandes. Mais ce n'est pas ce que dit l'original, qui devrait être, qui purifie tous les aliments. Autrement dit, le corps s'en occupe. Nous mettons un aliment dans la bouche, il va dans les lieux secrets, et le corps s'occupe de cela. Et dans le récit rapporté par Matthieu, nous lisons: voici les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Cela montre très clairement le contexte de la discussion. Plus loin, dans Actes au chapitre 10, nous voyons une nappe qui descendit du ciel, et Pierre a vu cette nappe dans un songe, dans une vision, et elle contenait toutes sortes d'animaux impurs. Et une voix lui dit: « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais quelle fut la réaction de Pierre? Tout d'abord, Pierre était présent lorsqu'il y eut l'incident au sujet des mains non lavées. Là, nous sommes des années plus tard, et Pierre répondit: « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Puis au verset 28 des Actes, au chapitre 10, nous voyons la signification de cela quand Pierre déclara que Dieu lui a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. Ce ne sont que 2 exemples montrant comment les gens prennent des versets et les sortent hors de leur contexte dans la Bible, et ils les brandissent en disant: « Voyez, nous pouvons manger tout ce que nous voulons. » Cela n'a plus d'importance. Eh bien, pourquoi ne dites-vous pas cela aux 50 à 100 millions qui sont morts dans le monde de la grippe porcine, mieux connue sous le nom de la grippe espagnole, mais c'était une grippe porcine. Pourquoi ne pas aller leur dire cela? Tous les enfants qui n'étaient pas nés. Pourquoi ne disons-nous pas aux habitants en Italie, en Espagne, à New York et ailleurs et à travers le monde, y compris en Chine, que ce que nous mangeons, que ce que nous manipulons et ce que nous préparons n'a aucune importance? Dites à toutes les victimes du SRAS que ce que nous mangeons n'a aucune importance. Non, cela a de l'importance. Dieu a donné un choix à l'humanité dès le tout début. Dans le jardin d'Éden, il y avait 2 arbres. L'un symbolisait l'arbre de la vie, l'autre symbolisait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lorsqu'Adam et Ève choisirent l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils dirent à Dieu: « Nous voulons décider par nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Nous voulons décider par nous-mêmes ce qui est bon à être mangé et ce qui ne l'est pas. » Au lieu de laisser Dieu leur révéler, nous révéler ces vérités. Dans le livre de Jérémie, le prophète du même nom fait une déclaration à ce sujet. Il parlait de nos voies, aujourd'hui, et des conséquences de celles-ci. Ta méchanceté te châtiera, et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune crainte. Notre monde ne craint pas Dieu, ne le respecte pas, nous rejetons ses lois. Puis ces choses arrivent et nous disons: « Oh, nous ne savons pas pourquoi cela se produit, nous n'avons pas d'explication. » Nicholas Wright a tort, car il y a une explication. Nous devons juste ouvrir les yeux et examiner les faits. C'était Gerald Weston pour Le Monde de demain.